Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien. ¿Sí me oye bien? Comment? ¿Me oye? Sí, sí. Ah, es que me puse los audífonos y Ah, para que no se oiga el ruido, porque al rato van a andar por aquí, entonces, ok. para que no lo oigan ustedes tampoco. Bueno, C'était la page 79. ujú. Tu as réécouté? Oui, Está Diana también. sí. Et ça va, c'était plus clair là? Oui, oui. Après En lisant. ah, oui. Après, on comprend tout quand on a lu une fois. Oui, Hein, sí. c'est plus facile de comprendre. Mais c'est vrai que c'est. Comment est-ce que je ne pouvais pas Ouais, comprendre? non, c'est difficile. Toi, tu l'as écouté, Diana, aussi? Je n'ai pas le Tu n'as pas le CD, disque? Le oui, CD? mais je l'ai lu. Tu l'as lu. Ok. C'est mieux de pouvoir écouter aussi, hein, parce que c'est le genre de document que vous pouvez avoir dans un examen, alors Oui, mais ce n'est d'écouter aussi. pas possible pour moi. Alors, on va répondre au numéro 3. Hein, avec quel mot l'invité confirme-t-il? On vous demande les propos du journaliste. On va écouter juste cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? Alors écoutez-le, hein, sans lire le. C'était la 46, c'est ça. Ouais. Alors c'est quand il le présente, hein. Non, c'est la 45. ¿Se están oyendo? Sí, sí. Sí, yo sí. Bonjour à tous, bonjour Olivia. Bonjour Roland. Et si vous décidiez enfin de choisir une autre vie, en un mot, de changer de vie. Alors pour Et hein, c'était si vous décidiez de choisir une autre vie, de changer de vie. Alors, accompagner justement pour ce grand saut, nous avons un expert qui a fait ses preuves en matière de changement de vie en la personne de Julien Perret. Bonjour Julien. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplômé d'une grande école française. Vous avez passé près de 10 ans à conseiller des entreprises et des investisseurs financiers. alors c'est quand il finit de le présenter. Hein. Votre quotidien professionnel côtoyait des grands groupes de la planète. Et bien que captivé par votre métier, quelque chose manquait au fond de vous et vous l'avez un jour réalisé. Expliquez-nous. Tout à fait Roland. Et effectivement. Effectivement. Pero il y a un autre mot, effectivement, et il y a un autre mot. En fait, il confirme deux fois avec deux expressions. Exactement. Non. Tout à fait Roland. Et Oui, effectivement. Groupe de la planète. Et bien que captivé par votre métier, quelque chose manquait au fond de vous et vous l'avez un jour réalisé. Expliquez-nous. Tout à fait Roland. Et Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein, tout à fait. T-O-U-T-A et plus loin, fait. Hein, c'est tout à fait ça. C'est exactement. C'est un synonyme de exactement. Hein. Il parle très vite. Il parle très vite, oui. C'est pour ça que c'était intéressant d'écouter parce que c'est une émission radio hein, et c'est le rythme normal. Oui. Donc, c'est vrai que si tu ne lisais pas, c'était dur à comprendre. Hein. Donc, pour confirmer quand vous êtes d'accord avec quelqu'un, hein, tout à fait. Ça peut être exactement aussi. Et il reprend en commençant par la phrase effectivement, Hein. Très bien. Alors, on vous dit quels sont les mots qui font référence à un changement de vie et au bien-être lié à ce changement.
Vous avez regardé ça, on va regarder ensemble, c'était... Ouais. Dans le document. Je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu ça, non. Ok, on l'écoute une fois, de toute façon, comme ça, Diana, ça te permettra de l'écouter. Essayez de voir quels mots font référence à un changement de vie ou au bien-être lié à ce changement. Bonjour Roland. Et si vous décidiez enfin de choisir une autre vie, en un mot, de changer de vie? Alors pour m'accompagner justement pour ce grand saut, nous avons un expert qui a fait ses preuves en matière de changement de vie, en la personne de Julien Perret. Bonjour Julien. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplômé d'une grande école française. Vous avez passé près de 10 ans à conseiller des entreprises et des investisseurs financiers. Votre quotidien professionnel côtoyait les grands groupes de la planète. Et bien que captivé par votre métier, quelque chose manquait au fond de vous. Et vous l'avez un jour réalisé. Expliquez-nous. Tout à fait Roland. Et effectivement, au-delà de l'aspect idéal de la vie que je pouvais mener sur toute ma carrière, j'avais toujours cette sensation de vouloir quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas ce qu'on apprenait à l'école, qui n'était pas ce qu'on apprenait dans les grandes écoles surtout. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? J'avais envie de quoi? L'aspect idéal de la vie que je pouvais mener sur toute ma carrière, j'avais toujours cette sensation de vouloir quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas ce qu'on apprenait à l'école. Il avait la sensation de vouloir quelque chose d'autre. Hein? Ok. Est-ce que c'est au-delà? Au-delà, Masaya. Ok. Hein? Il y a aussi l'aspect idéal, au-delà de l'aspect idéal, parce qu'il avait une vie, on peut dire, comme il était sorti d'une grande école, il avait un poste important, je pense qu'il gagnait très bien sa vie. Sur toute ma carrière, j'avais toujours cette sensation de vouloir quelque chose d'autre, quelque chose qui... Expliquez-nous. Tout à fait Roland. Et effectivement, au-delà de l'aspect idéal de la vie que je pouvais mener, surtout au-delà, entonces, de l'aspect idéal de la vie. L'aspect idéal. Ma carrière, j'avais toujours cette sensation de vouloir quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas ce qu'on apprenait à l'école, qui n'était pas ce qu'on apprenait dans les grandes écoles surtout. Et j'avais ce sentiment de ne pas être accompli à la fois professionnellement et sur le plan de ma vie privée. Alors, il avait le sentiment de quoi? De ne pas être accompli. Si on l'a pas beaucoup travaillé parce qu'on manque de temps, mais au lieu de dire de ne pas être accompli, c'est les brinca la ne, il dit de pas être, effectivement. Dans le langage oral, le ne, souvent, disparaît. De pas être accompli à la fois dans deux domaines. Quel domaine il cite? Professionnellement. Et dans sa vie privée. Dans sa vie privée. Donc, ne pas être accompli à la fois professionnellement et dans la vie privée. Sentiment qui est devenu tellement fort que j'ai ressenti le besoin de partir pendant quelques mois faire le tour du monde. Vous avez aussi le mot Profesor. Oui. Dice Kevin que está esperando para entrar y Judith también. Ah, no los vi. Ok, merci. De rien. Okay. Je suis concentrée sur ce que je fais et je n'ai pas regardé. Excusez-moi, ça y est? Ça fait longtemps que vous attendez, Judith? Et Kevin? Kevin, ¿ya tenían rato? Oui, bonjour. Bonjour. Merci, prof. Ok, excusez-moi, je n'avais pas vu. Alors, on est en train de voir le vocabulaire qui parle de changement de vie. Alors, ici, il parle de ressentir. Quelques mois faire le tour du monde, il y a 3 ans de cela maintenant.
Suite à quoi j'ai réalisé que finalement ma vie n'était pas celle que j'attendais et j'ai quitté mon ancien employeur pendant quelques mois à faire le tour du monde, accompli à la fois professionnellement et sur le plan de ma vie privée. Sentiment qui est devenu tellement fort que j'ai ressenti le besoin de Ressentir le besoin de faire quelque chose. Oui. Ça, c'est un autre mot. partir pendant quelques mois faire le tour du monde il y a 3 ans de cela maintenant. Suite à quoi j'ai réalisé que finalement ma vie n'était pas celle que j'attendais et j'ai quitté. Qu'est-ce qu'il dit? Que ma vie n'était pas celle que j'attendais. celle que j'attendais, comme attendre quelque chose. De la vie de quelqu'un, le verbe attendre quelque chose aussi. Mon ancien employeur pour monter un blog sur lequel je parle de mon changement de vie, mais surtout pour monter une Alors, changement de vie, bien sûr. société à moi et créer mon... Devenir votre propre patron. On va voir que c'est une des motivations. Motivation. Une des motivations importantes pour changer de vie. Alors, ce blog s'appelle justement thelifelist.fr. C'est comme ça qu'on vous a connu d'ailleurs. Expliquez-nous ce qu'est ce blog alors exactement. C'est quoi l'objet de ce blog? Alors, au tout départ, c'était un blog qui était simplement, comme beaucoup de blogs, quelque chose pour raconter ce que je vivais. Il s'avère que très vite, voyant que je ralliais beaucoup de personnes qui avaient cette motivation profonde de nouveau, motivation profonde. De changer de vie ou qui simplement ressentaient un mal-être dans leur quotidien ou... Alors, les personnes qui ressentaient un mal-être dans leur quotidien. Ressentir un mal-être, comme le verbe être. Voilà le vocabulaire lié au changement de vie. Vie ou qui simplement ressentaient un mal-être dans leur quotidien ou un manque d'épanouissement. Alors, un mal-être ou alors un manque d'épanouissement. Épanouissement. S'épanouir es... florecer. Como florecer, hacer lo que uno quiere. Se sont mis à me suivre et cette motivation profonde de changer de vie ou qui simplement ressentaient un mal-être dans leur quotidien ou un manque d'épanouissement se sont mis à me suivre et j'ai un peu enrayé sur ce concept de liste de vie, la life-list, qui consiste à dire finalement de quoi est-ce que vous rêvez dans la vie, qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire et pourquoi est-ce que vous attendez pour le réaliser, pourquoi ne pas vous lancer maintenant et se lancer dans quelque chose. Monsieur, qu'est-ce que c'est enrayer? Enrayer. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il le dit? J'ai enrayé. La partie qui c'est et j'ai un peu enrayé sur ces comme ça. C'est comme ça. Engaillé. Enrayer. Je pense qu'il veut dire qu'il est parti dans cette direction. C'est quelle page? C'est la page. Yo lo entendí así como apegado, como algo que... A ver, es que no necesito ver escrito para ver si es... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Enraye. ¿Cómo? J'ai un peu enrayé au concept de liste vie. La page 71, c'est ça? Ah non, 79. 79. C'est un mot bizarre ici, mais moi je le comprends comme ça. C'est qu'il
qu'il est parti dans cette direction. Ujú. Hein? Pero como que se limitó a eso, ¿no? Como No, se no, apegó a, así como, en la lectura así se me figuró así como que no lo busqué, más que pero apegarse, o yo lo siento más encasillarse bien o como ir en limitar. esta dirección, No, no tanto no ajá. apegarse a esto, sino me da idea así como de Ariel casi, Ujú. que se fue ahí. Porque sí está rara esta palabra, Ujú. enrayer, ici, ça, je vais vous donner... Rayón es pasillo. ¿Cómo? Rayón es pasillo, ¿verdad? Rayón es pasillo. ¿Rayón? No es pasillo. Pasillo. Bueno, es en un supermercado. Es No súper. tiene que ver ahí, ¿eh? Sí, hein? Donc, par Sí. exemple, ouvrir Enfocado, le... a lo mejor, ¿no? Enfocado, ¿Cómo? enfocarse en una cosa, pues. Sí, está muy raro ahí, ¿eh? Como que esta palabra no va muy bien, pero lo enrayer, creo que lo usó dans un sens de l'agriculture, es irse hacia ahí. Hein? C'est comme ça que je le comprends dans ce contexte. Pero no lo retengan porque no es una palabra que... Se use Muy mucho. frecuente. No, ni muy frecuente, ni está un poco rara ahí, ¿no? En ese contexto. Dans ce contexte. Donc, ce n'est pas un mot à retenir. Ok, très bien. Alors, on revient sur... on va voir le nouveau thème grammatical, hein, qui sont les pronoms relatifs composés. Quels sont les pronoms relatifs? Rappelez-moi. Qui, que, dont. Qui, que, dont, que más? Que apostrophe. Est-ce que ou que apostrophe? Ou. Alors maintenant, on va voir les pronoms relatifs composés. Jusqu'à présent, on avait vu qui, que ou dont. Hein? Qui, quand est-ce qu'on emploie qui? Vous vous rappelez? Sujet. C'est un sujet. Hein? Quand le sujet. Le mot qui est remplacé a pour fonction sujet. Quand est-ce qu'on emploie que? Pour remplacer le COD. Pour remplacer quand le mot qui est remplacé dans la phrase a la fonction Le complément d'objet direct. Le mot dont Quand il y a la préposition de. Voilà, c'est un mot qui est introduit par la préposition de. Souvent avec des verbes comme rêver de, parler de. Hein. La voiture dont je rêve, hein, l'histoire dont je parle s'est passée au Moyen-Orient, hein, ou des expressions avec des compléments de nom, des choses comme ça. Et où on utilise où? Le temps ou une place ou le lieu. Le lieu et aussi à la différence de l'espagnol, hein, pour le moment. Le jour où il est parti, hein, acuérdense. 2 secondes, hein, j'arrive. ¿Lo ven lo que estoy? No. No. Lo voy a Todavía no está se la abre. lista. Está la lista sin abrirse. Ok. Nouveau partage. Et aquí estoy. 2 secondes, je vais fermer la porte et j'arrive. Kevin, escríbeme la palabra ahí en el chat. Ya la escribí yo. No la veo. Qué eficiencia. Gracias. Gracias. Ok, alors. Gracias. Maintenant, vous avez les pronoms relatifs composés. Ça va être lequel, masculin singulier, laquelle, féminin singulier, pluriel lesquels,
et lesquels, hein, est écrit de manière différente, mais prononcé de la même façon. Alors, tu peux lire, Kevin, commence, on emploie. Là, on employait les pronoms Non. relatifs. A ver, lee lo que hay. On emploie Hein? les pronoms relatifs lesquels après une préposition. Sur, avec, sans, et pour, etc. Et il s'accorde un genre et un prénom avec les Et en noms. nombre. Et en nombre avec les noms auxquels il se rapporte. Exemple, c'est la table sur laquelle j'ai pris toute mon enfance. Et vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé l'abribus. L'abribus. Abribus, hein, es donde se pueden proteger en las paradas de autobús, ¿no? Et les deux valises avec lesquelles j'ai voyagé ont disparu. Ok, hein, donc on l'emploie avec une préposition, hein, avant, et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, continue Ernestina, attention. Attention, avec une personne, on utilise de préférence qui. Exemple, c'est le collègue avec qui ou avec lequel j'ai eu quelques problèmes. Okay, hein, on peut dire aussi avec lequel, mais quand c'est une personne, on préfère le qui au lequel. Ok, donc là, vous les avez, hein, dans un tableau avec le masculin singulier, pluriel, féminin. Alors, certains pronoms avec certaines prépositions, notamment avec de et avec a, vont se contracter. Entonces, à laquelle, au masculin, ça va faire auquel. Hein, l'homme auquel je me réfère est blond. Pero, hein, quand c'est une personne, l'homme à qui je me réfère, les deux sont possibles. Hein. Pluriel auquel, féminin à laquelle et féminin pluriel auquel. Même chose avec la préposition de. Hein, on va donner duquel, hein, desquels, de laquelle et desquels. Et ce sont uniquement avec ces deux prépositions où on met ensemble les deux mots. Hein, ça devient un seul mot. Ok, après l'utilisation, c'est plus... Alors, les exemples, tu peux lire, Judith. Yo emploie duquel, desquels. Aquí. L'exemple. Juste, La base à côté duquel, à côté de plus lequel tu as posé la lampe est très beau. Ok, entonces no es nada más con de, pero con expresión, avec des expressions qui ont de, comme à côté de, hein, le vase, à côté duquel. Lo complica, hein, ça complique un peu tout ça. Hein. Et l'exemple avec document ici, avec auquel. Auquel. Nada más aquí l'exemple. Ok, l'exemple, le document auquel a plus lequel. Lesquels. Lesquels. Je pense sont dans la salle des archives. Les documents auxquels je pense sont dans la salle des archives. Ok, donc après, hein, l'emploi. On va regarder à la page 81 avant de faire des exercices ici. 10. Page 81. L'exercice 10. Les pronoms relatifs composés. Alors, on va regarder le premier texte. Diana, tu peux le lire, s'il te plaît? Ah oui. Quelle page, pardon? 81. Ok. Les pronoms relatifs composés.
Ok. Observez et relevez le défi. Tu peux Oui, lire le yo, texte? moi, Relever le défi. J'adore mon prénom. C'est un prénom grâce auquel je me sens unique. Bizarrement, les gens avec qui j'en discute, Jean quoi? j'en discute, Ah, me trouvent, Le me trouvent trop Mhm. original. Trop original. Quand je leur explique que c'est le prénom de mon grand-oncle pour qui me porte, Grand-oncle, la D, cuando se junta, suena como si fuera una T. Grand-oncle. Mon grand-oncle. grand-oncle pour qui mes parents avaient une grande affection. Ils me prennent Me pour prennent. me prennent Acuérdense que la E, cuando está antes de una doble consonante, se pronuncia como una E abierta. Prenne. pour un sentimental. Une. Encore des idées Préconçue. préconçues contre lesquelles il faut se battre. Contre lesquelles, hein, attention, c'est Il faut. lesquelles. Hein, laquelle, lequel, mais quand c'est pluriel, c'est l'article, hein, les contre lesquels il faut se battre. Alors, quels sont les pronoms que vous avez dans le texte, les pronoms relatifs? Qui, Le premier, lo tienen subrayado, es ajá, grâce auquel. que, Lesquels, lequel, qui, No, hay antes, hay más. Qui? ah, Les gens avec en qui. orden. Avec qui, Si je le remplace par l'autre pronom Avec. relatif composé, sería les gens avec Lesquels? lesquels. Hein, sería Mais on a dit que pour les personnes, c'est. sí, pero lo Qui. pueden encontrar. ¿Ah? Sí, de preferencia. Prefer, Ujú. pero para que lo puedan también. ¿Ah? Sí, sí. Ujú. Avec lesquels, Sébastien? Ensuite, Pour qui mes parents? pour qui, hein? Le prénom de mon grand homme, pour qui? Alors, qui, si vous le remplacez, ça serait quoi? Lequel? Pour lequel? Hein? Pour qui sería pour lequel? Et vous avez dit, hein, encore des idées préconçues contre lesquelles il faut se battre. Donc, vous voyez que ce sont, normalement, ils sont, hein, ils vont toujours avec une préposition avant. Hein? Pour, contre, avec. Alors, les prépositions, ça peut être à, de, avec, pour, par, sous, sur, dans, grâce, contre, hein, toutes les prépositions, hein, que vous connaissez. Ok, et avec quoi et comment s'accordent ces pronoms? C'est ce qu'on a vu. Hein? La C, qu'est-ce que vous répondrez? Qu'est-ce que vous répondez? avec quoi, Les genres, comment ça dit género? Le genre et le nombre. Le genre young, et le nombre. Il s'accorde avec, non, il s'accorde avec le mot qu'il remplace. En genre et en nombre. Hein? D'accord? Ok, alors on va faire l'exercice 10, ahora sí, et je vous laisse. associer les éléments entre eux, Réfléchir 2 secondes.
Ok. Oui, ¿qué pasó? Vous avez terminé? Mhm. Alors, le premier, Kevin? Les passeports avec lesquels il voyage pourraient être Pourrait bien être? pourrait bien être une faux. Ok, très bien. Le passeport avec lequel elle voyage pourrait bien être un faux. Ernestina? Le logement dans lequel elle vit n'est pas très lumineux. Mhm. Judith? La femme avec La femme? la femme avec laquelle elle s'engage S'engage? plus que jamais d'actualité. Non. Engage? Non. Non, non está correcto. Ce n'est pas Non. correct. Non. Ay, ya. Laquelle elle vit n'est pas très lumineux. Non. Non plus. Ay. La femme avec. Qu'il voyage. Avec qui il voyage? Sa nièce. Et sa nièce. Sa nièce, su sobrina. Ok. Diana? La cause pour laquelle elle s'engage est plus que jamais d'actualité. Très bien. Et la dernière, Kevin? Les documents sur lesquels il s'est assis sont précieux. Sont précieux. Alors, dans le 11, c'est à vous de relier les phrases. Alors là, vous avez deux phrases. Si vous faites avec qui, faites les deux options. L'option avec qui, dans le cas où vous mettez qui, quand c'est une personne, et l'option avec l'autre. Alors, je voulais vous demander quelque chose. Comme j'ai le cours en ligne, est-ce que ça vous dérangerait qu'on fasse j'avais dit qu'on finirait mercredi, qu'on fasse le dernier cours, au lieu de le faire demain, qu'on le fasse vendredi? Parce que normalement, le cours est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça me permet de me concentrer. Ok, ça va. Le prochain cours, c'est Donc, vendredi. on n'aurait pas cours demain, on aurait cours vendredi. Vendredi, ok. Vous me dites quand vous avez terminé. No sé. Profe, entonces el viernes va a ser el último día. ¿Cómo?
El viernes va a ser el último día. Ajá. De hecho, sus calificaciones ya están, ¿no? Si quieren, se las mandaré de manera particulière. Je vous l'enverrai à chacun la moyenne finale. Kevin, tu as terminé? ¿Pasó? Tu as fini? Dice, estoy en eso. Es que estoy viendo otra manera de hacer la 4. Comment? La 4? Ajá. Ahí no hay opción O sea, aparte de de que no se puede preposición, ¿no? utilizar otra. ¿Cómo? Aparte de que no se puede utilizar otra. Pues non. De la manière dont ils l'ont présenté, non. Ok. ¿Y en la 3? Alors, on va le faire ensemble, comme ça, Ay, ça sera plus facile. Alors, Diana, commence si tu veux. Ay, güey, se me cerró. Notre patron a une nouvelle idée. Nous sommes d'accord avec cette idée. Et notre patron a une nouvelle idée.